merci pour cette occasion, merci pour cette opportunité, merci pour cet amour, merci pour tout ce que tu nous as fait. Tu es l'alpha et l'oméga, tu es le commencement et la fin, tu es le prince de paix. Seigneur, tu es le roi des rois, le seigneur des seigneurs. C'est toi qui as divisé l'océan en deux et les enfants d'Israël ont trouvé la place sèche pour marcher, pour aller à la terre promise. Seigneur, ce soir, tu es le même hier et aujourd'hui et éternellement. Ce que tu as fait hier, tu es capable de le faire aujourd'hui et tu es capable de le faire encore demain. C'est pourquoi ce soir, nous sommes là avec nos frères, nous sommes là avec nos sœurs pour exalter ton nom, pour ce que tu vas faire. Nous savons que la vie de quelqu'un sera transformée aujourd'hui. Nous savons que quelqu'un sera transformé. Nous savons que quelqu'un sera transformé encore. Je sens dans mon esprit, ou bien j'écoute dans mon esprit que quelqu'un sera transformé aujourd'hui. Et je prie que cette personne soit toi au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Merci parce que tu vas le faire. Merci parce que tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Ce soir, nous sommes là seulement pour quelques minutes. C'est-à-dire pas plus que 15 minutes. Amen. Normalement, on ne pouvait pas faire, mais Dieu nous a fait grâce. Pour quelques minutes, nous allons prier et puis nous allons partir. Amen. Alléluia. Donc, si tu as ta Bible, on a commencé un message la fois passée. J'ai dit, touche le maître. Nous irons de l'autre bord de toucher le maître. Aujourd'hui, non pas seulement toucher le maître, mais c'est le jour de grâce. C'est ton jour de grâce. Écrivez-moi ça sur l'écran. C'est mon jour de grâce. Le Seigneur va te faire grâce aujourd'hui. C'est ton jour de grâce. C'est ton jour de salut. C'est ton jour de délivrance. C'est ton jour de la guérison. C'est ton jour de transformation. Aujourd'hui, c'est ton jour. Le Seigneur va le faire aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, le Seigneur va le faire. Nous avons commencé un message la fois passée, comme je l'ai dit, touche le Seigneur, touche le Maître. Et nous avons vu l'exemple de la femme qui souffrait de l'écoulement de sang. Selon Luc 8, versets 44 à 48, nous avons vu que la femme là, la Bible dit qu'elle souffrait pour 12 années. C'est-à-dire sa souffrance là. Elle a traîné la maladie là pour 12 ans. Mais Jésus était dans la ville. La femme là aussi était dans la ville là. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Parce que ma Bible m'a dit que là, partout où Jésus allait, Jésus faisait du bien. Mais je ne sais pas si c'est par malheur, je ne sais pas si c'est par malédiction, mais Jésus n'avait jamais rencontré cette femme, ou bien cette femme n'avait jamais rencontré Jésus, ou bien la femme était tellement éloignée de Jésus que Jésus ne l'a pas distinguée. Alléluia! Mais pour 12 ans, la femme-là souffrait de cette maladie. Tellement qu'un jour, selon Luc 8, un jour, la femme a décidé que, vous savez, je ne sais pas si elle était dans la foule que Jésus l'a jamais distinguée, ou bien je ne sais pas si Jésus n'était pas venu dans son quartier, mais la femme a décidé d'aller où Jésus était. C'est-à-dire, aujourd'hui, là, la femme a dit qu'aujourd'hui, si même Jésus ne m'appelait pas, moi-même, je vais le toucher, moi-même, je vais l'appeler. Vous savez que Batimée aussi a fait ça. Alléluia. Et la Bible nous a dit que la femme a touché Jésus et que sa vie a changé. Au moment où elle a touché Jésus, le sang avait cessé. Amen. C'est très intéressant. La femme avait la foi parce que quand tu lis le verset 48, Jésus a dit quelque chose. Il a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Alléluia. Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Ce qui veut dire que la femme avait déjà la foi. C'est pourquoi quand elle a touché Jésus, Jésus n'a pas prié pour elle. Jésus voulait savoir, Jésus voulait seulement la féliciter. Jésus, parce que quand la Bible a dit que quand Jésus a commencé par dire, quelqu'un m'a touché, ils étaient tous étonnés. Froissé que, oh, Jésus, qu'est-ce que tu dis? Maître, qu'est-ce que tu dis? Il y a beaucoup de gens ici. Qu'est-ce que tu dis que quelqu'un t'a touché? Mais Pierre a dit qu'il y a beaucoup de gens. La foule te presse. Et je te dis, oh, la foule me presse, mais je sais que quelqu'un m'a touché. Et la fois passée, je vous ai dit que toucher, nous tous, nous allons à l'église. Mais seulement certaines personnes touchent Dieu. Nous tous, nous sommes au pied de Jésus. Mais Jésus reconnaît seulement que certaines personnes. Parce que la Bible a été très claire que beaucoup de gens l'ont touché. Pierre a dit, la foule te presse. La foule te presse, la foule te pousse. Tout le monde te touche.
Mais Jésus n'a pas touché les mains là. Parce que Jésus a dit que comment j'ai su que quelqu'un m'a touché? Parce que quelque chose est sorti de moi. Une force est sortie de moi. Ah, ce soir, si tu n'as pas la foi de toucher Jésus, c'est pas grave. J'ai une nouvelle pour toi. Alléluia. J'ai une nouvelle pour toi. Et cette nouvelle-là, c'est que la grâce là que tu cherchais, c'est aujourd'hui tu vas la trouver. La grâce là va venir vers toi, même si tu n'as pas la foi. Je dis, même si tu n'as pas la foi, tu vas marcher aujourd'hui. Même si tu n'as pas la foi, tu seras guéri. Amen. Même si tu n'as pas la foi, tu seras promu. Même si tu n'as pas la foi, ce que tu cherches là aujourd'hui, spécialement, pour seulement aujourd'hui, ce que tu cherches dans la vie, tu vas trouver ça. Amen. Alléluia. Jean chapitre 5, à partir du premier verset. Je suis là seulement pour 15 minutes. Amen. Attention pour le bruit. Pardon pour le bruit. Jean chapitre 5, à partir du premier verset. Waouh! Aujourd'hui, c'est le jour de grâce pour quelqu'un. Ah! Je dis, même, on dit que tout est coincé que je ne pouvais pas venir ici. J'ai dit, je parlais à ce moment, j'ai dit, même si c'est 10 minutes, je vais donner cette prophétie à quelqu'un. C'est ton jour de grâce. 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 Reçois, c'est ton jour de grâce. C'est-à-dire aujourd'hui, hein, oublie tous les requirements, tout ce que tu dois avoir pour avoir ce miracle, pour avoir la réalisation de ce rêve. Je dis aujourd'hui, c'est ton jour de grâce. Dieu va faire l'exception à toutes choses. Alléluia! Dieu va faire exception à toutes choses. Tu l'auras. Je dis, tu l'auras au nom de Jésus. Ah, les enfants là. Ah, le contrat là. Aïe, la bénédiction là, la délivrance. Qu'est-ce que tu cherches? Le salut, la paix, la joie, le bonheur. La réalisation de cette vision, tu l'auras aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de grâce. Je l'ai écouté dans mon esprit. Aujourd'hui, parce que je dis, tu sais, quand tu es tellement contrainte, tu ne sais quoi faire. Comme aujourd'hui, parce que je dois faire quelque chose, ok, que je dois faire. Je ne peux pas comparer ça avec l'œuvre de Dieu, mais je dois faire ça. La famille, je dois faire. Vous voyez, donc ce n'est pas normalement, je ne peux pas donner l'excuse. Mais l'Esprit de Dieu me presse, c'est ça. L'Esprit de Dieu dit, même si tu n'as pas le temps, je comprends. Va dire à quelqu'un que c'est son jour de grâce. C'est ton jour de grâce. Aïe! Ah! Si tu sais ce que Dieu te dit, hein, ça fait tellement... Amen. Jean chapitre 5. Vite. Après cela, après cela, après les critiques, après les insultes, après l'échec, après les malentendus, après la mort, après le décès, après les injures, après l'injustice, après cela, il y a eu une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Jésus va monter dans ta vie aujourd'hui. Je dis, aujourd'hui, c'est ton jour de grâce. Peu importe là où tu vas aller. Même si tu choisis d'aller en enfer aujourd'hui, Jésus va se présenter là-bas pour te délivrer. Je sais ce que j'ai dit. Je dis, même si aujourd'hui tu décides de descendre en enfer, non. Parce que c'est ton jour de grâce. Jésus va descendre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus lui-même, il va descendre là-bas. Parce que ma Bible m'a dit qu'il a fait une fois déjà. Et ma Bible m'a dit qu'il est le même aujourd'hui. Il est le même hier. Il est le même éternellement. Jésus l'a fait avant. Il est descendu jusqu'au séjour de mort pour sauver. Tu crois que c'est pour toi qui ne vas pas le faire? Tu crois que c'est pour toi qui ne vas pas le faire? Même si tu décides de te faire du mal, Jésus t'attend là-bas seulement pour te faire revenir dans le bonheur. Alléluia. Jésus monta à Jérusalem, verset 2. Or, à Jérusalem, vous écoutez ça? Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine. Alléluia, l'Esprit de Dieu est tellement ici. Il y a une piscine qui s'appelle, partagez ça dans les groupes, dans mes groupes. Les gens qui sont dans les mêmes groupes avec moi, partagez, je veux que les gens écoutent ce message-là.
Il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portes. Verset 3. Sur les portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Verset 4. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Je dis, ton cas là, parce que c'est ton jour de grâce, tu ne vas pas attendre quelqu'un. Tu ne vas pas attendre un ange. Tu ne vas pas attendre un pasteur. Tu ne vas pas attendre la fin du mois. Tu ne vas pas attendre parce qu'aujourd'hui, là, c'est ton jour de grâce. Alléluia. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Peu importe la durée de ta maladie, aujourd'hui, elle va partir. Peu importe la durée de ce problème, aujourd'hui, elle va partir. Ce soir, c'est plus prophétique que tout. 15 minutes, je dois partir. Alléluia. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Verset 6. Jésus l'ayant vu coucher. Et sachant qu'il était malade depuis longtemps. Tu sais, pourquoi aujourd'hui c'est ton jour de grâce? Parce que tu as trop duré avec ce problème. Parce que tu as trop duré avec cette condition. Parce que tu as trop duré avec ce malheur. Parce que tu as trop duré avec cette circonstance. Parce que tu as trop duré. Regardez, les faits sont palpables ici. Jésus n'a pas guéri pour autre chose. Jésus n'a pas guéri parce que le malade était paralytique. Non. Jésus n'a pas guéri parce qu'il était homme. Non. Jésus n'a pas guéri parce qu'il était de Jérusalem. Non. La Bible a été claire et limpide. Jésus l'ayant vu et sachant qu'il a duré là-bas. Mon frère, si ton problème là a duré avec toi, tu es qualifié pour ce soir. Je dis, si ton cas là a duré avec toi, tu es qualifié pour aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ton jour de grâce. Pour une seule raison, tu as trop duré. Ce problème a trop duré. Ce nom-là, le sobriquet là, les gens là, l'étiquette là, que les gens t'ont collé là, a trop duré sur ton épaule. Chaque fois que tu viens, malgré le bonheur que tu fais, là, le passé là est toujours collé sur toi aujourd'hui. Parce que cette affaire-là a trop duré avec toi. Le Seigneur va faire quelque chose. Pourquoi aujourd'hui j'ai pas le temps? Jésus, aide-moi. Le verset 6. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps. C'est tout. Sachant qu'il était malade depuis longtemps. Lui dit, veux-tu être guéri? Oh ma soeur, veux-tu être délivré? Veux-tu être promu? Veux-tu être sauvé? Je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux au fait? Chaque fois que tu viens ici me voir prêcher, qu'est-ce que tu veux au juste? Le Seigneur te demande, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux pour ta vie? Veux-tu être guéri? Mais, le verset 7. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne. Vous savez, aujourd'hui, quand je prêchais excusez-moi, je prêchais un autre message et puis cette petite partie est rentrée dedans. Vous savez, quand le problème a trop duré avec toi, comment tu sauras que le problème a trop duré? Tu parles trop. Est-ce que vous savez ça? Quand tu as duré trop avec un problème, tu parles trop. Je te dis la vérité. Tu oublies ce que tu cherches. On te demande, la question a été simple. Le gars a fait 38 ans là-bas. On te demande, est-ce que tu veux être guéri? Papa, pourquoi tu es là-bas? Ce n'est pas pour la guérison. Maintenant, le gars a été froissé. Il a été vraiment... Ça veut dire que ça lui a fait mal. Comment les gens... chaque fois, c'est vous. Vous n'avez pas pitié de lui. Il n'a personne pour le mettre. Il a commencé par raconter son histoire. C'est ça que nous avons aujourd'hui comme problème, surtout dans le corps du Christ. Ma soeur, tu veux être mariée? Au lieu de dire oui, tu dis que, hey, tu sais... Dans ma famille, la personne ne se marie. Dans ma famille, tu sais, ma grande soeur, elle est mariée. Et puis quelque chose est arrivé. Quand mon cousin veut se marier, là, la femme là, a fui le pays. Et puis après, mon oncle, sa fille là, veut se marier. Hey! Est-ce que c'est ça qu'on te demande?
L'affaire de ton oncle et tes cousins, ta soeur, est-ce que ça nous regarde? Est-ce que tu veux te marier, oui ou non? Monsieur, est-ce que tu veux être guéri? Je n'ai personne. Jésus est passé. Hein. Aujourd'hui, le Seigneur m'a appris quelque chose. Il a dit, Agathe, sois patiente avec certaines personnes. Il a dit, ok, Seigneur, je sais que je dois être patiente. Parce que des fois, ça énerve. Dieu a dit non. Apprends ce que Jésus a fait. C'est comme ça que moi, je lis la Bible. Toutes les phrases, tous les mots, j'apprends quelque chose. Il a dit, apprends ça. Jésus n'a jamais coupé l'homme. Il a laissé parler. Pasteur, leader, toi qui m'écoutes, papa, maman, des fois, on coupe les gens. Laisse-les parler. C'est comme ça que tu peux les assister. Parce que des fois, quand les gens parlent, tu les coupes. Tu ne sais pas combien, à quel niveau ils sont ignorants. Je vous dis la vérité. Le Saint-Esprit m'a dit, j'ai dit ça à l'église aujourd'hui. Hein, tu sais, quand la personne va parler, que tu sauras à quel niveau son ignorance, ou bien ça, tu vois, non. Il faut laisser la personne parler. Donc, Jésus l'a laissé parler. Il a parlé jusqu'à la personne. Jésus, est-ce que Jésus a adressé le cas, le problème là? Non. Jésus a dit, homme, prends tes affaires, marche. Lève-toi, marche. J'ai écouté ce que tu as dit. Mais ce que tu as dit là, je ne suis pas là pour ça. Aujourd'hui, c'est ton jour de grâce. Monsieur, malgré que toi-même tu n'es pas prêt pour marcher, parce que c'est ton jour de grâce. C'est parce que tu n'as pas la foi pour marcher. C'est ton jour de grâce. Parce que tu n'as pas le discernement pour savoir que la personne qui t'a créé là, c'est lui qui est devant toi. Prends tes affaires et marche. Ce soir, je suis là pour prophétiser sur la vie de quelqu'un. Peut-être que tu n'as pas le discernement. Ah! Tu n'as pas le discernement pour comprendre que tu es dans la saison de gloire. Maintenant, prends tes affaires et marche. Prends tes affaires et marche. Prends tes affaires et quitte cet hôpital. Prends tes affaires et quitte cette prison. Parce qu'aujourd'hui, c'est ton jour de grâce. Tu n'as pas la foi comme la femme là qui avait l'écoulement de sang. Et tu n'as pas la foi pour toucher Jésus. C'est aussi bon. Jésus vient juste pour toi. Après ça, il y avait une fête des Juifs. Et Jésus était monté, ou bien Jésus avait monté à Jérusalem, juste pour cet homme. Et puis il s'est rendu au bord de la piscine. Et il a vu que l'homme l'a enduré. Mon frère, tu sais, ton problème, c'est un problème de caractère. Est-ce que Dieu t'aime? Oui. Mais ton caractère est trop vilain. Ma soeur, ton caractère est trop vilain. Pourquoi tu n'avances pas? Ce caractère-là, personne ne va te... Tu vois, non? Tu as un caractère trop vilain. Tu ne sais pas comment respecter les gens. C'est ça qui te cause des problèmes. Aujourd'hui, c'est ta grâce aujourd'hui. Le Seigneur va te délivrer. Malgré que tu ne sais pas que tu as un problème, il va te délivrer. L'homme là, il n'était pas fatigué d'être en 8 ans. En réalité, c'est ça. Hein? Il a duré là-bas parce qu'il n'était pas conscient de son cas. Parce que si tu n'as pas les hommes pour te mettre, hein, si tu n'as pas les hommes pour te mettre, maintenant quelqu'un vient pour te dire que est-ce que tu veux être guéri? Tu parles encore des gens. C'est pourquoi vous allez voir, les gens sont dans les mêmes conditions. Parce qu'ils oublient leurs conditions pour parler des gens. Est-ce que vous voyez? Ils oublient leurs conditions pour parler des gens. L'homme là était là-bas 38 ans. Tu n'as personne, c'est bon, tu n'as personne. C'est pourquoi tu étais là. Parce que quand l'ange descendait pour remuer l'eau, les gens tombaient dedans. C'est vrai, tu n'as personne. Maintenant, le sauveur est devant toi. Maintenant, est-ce que tu veux être sauvé? Tu dis encore, je n'ai personne. Vous voyez? Vous voyez le problème que nous avons dans le corps du Christ? Tu as des problèmes. Le pasteur veut prier pour toi. Maintenant, tu parles des gens. Est-ce que c'est l'affaire des gens? Tu veux être guéri ou bien tu veux que j'accuse les gens? Mon père, tu veux être guéri ou bien tu veux que j'accuse les gens? Tu veux être guéri ou bien tu veux que je condamne les gens? Pourquoi tu parles de... Pourquoi le monsieur l'a parlé à Jésus? Je n'ai personne. Si tu n'as personne, qu'est-ce que cela a à foutre avec Jésus? On dit, est-ce que tu veux être guéri? Au fait, est-ce que toi, mais là, tu veux être guéri? Si tu veux être guéri, là, tu n'allais pas parler des gens. Ma soeur, tu vois pourquoi depuis là, tu n'es pas mariée? Tu vois pourquoi depuis là, tu n'as pas de travail? Ou bien tu ne restes pas dans un travail?
Tu vois pourquoi depuis là, les gens comment ça? Les gens ne t'aiment pas parce que tu as un problème. C'est trop. Tu aimes toujours voir là où je vais voir les problèmes, où je vais voir les accusations, où je veux voir les critiques. Non, nous ne sommes pas dans la saison de ça. Hey, est-ce que tu veux être guéri? Il a parlé. Je suis sûre que Jésus a fermé les yeux. Quand il parlait, quand il a fini, Jésus a dit, prends, toi là, prends tes affaires, marche. Et il a pris, il a marché. Aujourd'hui, la grâce là te trouve. Peu importe tes erreurs, peu importe ton ignorance. Je dis, le jour de grâce là, même si tu n'as pas la foi, tu l'auras. Je dis, même si tu n'as pas, tu as tellement prié. Aujourd'hui, Jésus est là avec le colis. Même si tu n'as pas, c'est comme Amazon. Même si tu n'es pas à la maison, il dépose. C'est pas le colis qu'on va te demander de signer. Je dis, ta promotion est ici aujourd'hui. Je dis, la promotion de quelqu'un est ici. Le miracle de quelqu'un est ici. Hey, l'ouverture de porte de quelqu'un est ici. Le niveau que tu espères là aller, c'est ici aujourd'hui. Je ne dis pas avec moi, hein, mais c'est-à-dire, c'est dans ton atmosphère. Le Seigneur est près de toi. Ça n'a pas ça. Le Seigneur est près de toi. Parce qu'il attendait depuis là que toi-même tu vas le toucher. Tu n'as pas pu faire. Il a vu que parce que l'homme là a trop duré. Il a dit, oh, est-ce que tu veux? Maintenant, aujourd'hui, on va briser tous les protocoles. Est-ce que tu veux être guéri? Mon frère, est-ce que tu veux cette femme-là? Ma soeur, est-ce que tu veux cet homme-là? Est-ce que tu veux la réalisation de cette vision? Est-ce que tu veux voir tes enfants? Est-ce que tu veux tenir la main de ces enfants? Est-ce que vraiment tu veux voir? Prends tes bagages et commence par marcher. Je prie pour toute personne ici aujourd'hui. Je dis, je prie pour toute personne. Parce que je sens dans mon esprit que le Seigneur veut faire quelque chose. Le Seigneur veut briser un protocole. Le Seigneur veut briser une barrière. Peu importe la barrière qui te bloque de ton futur. Peu importe la barrière qui est entre toi et ton destin. Peu importe la barrière qui est entre toi et ta percée. Peu importe la barrière qui est entre toi et ton futur. Au nom de Jésus. La même grâce qui a localisé l'homme qui était malade pour 38 ans. Le jour que Jésus était là, il est parti à la maison. Je prie pour toi aujourd'hui que cette grâce te localise partout où tu es au nom de Jésus. Que cette grâce te localise, même sur l'autoroute, que cette grâce te localise. Même dans ta maison, que cette grâce te localise. J'écoute dans mon esprit que à cause de la souffrance, il y a quelqu'un qui m'écoute. Tu as pris la décision là même aujourd'hui que c'est la dernière fois que j'ai mis mes pieds à l'église. Quand tu partais de l'église, tu as dit ça. Que comme ce problème ne finit pas, je ne veux plus jamais retourner à l'église. Le Seigneur me dit, la grâce là, t'as trouvé aujourd'hui. La même semaine là, que tu vas commencer demain. Ça serait un témoignage. Le problème est résolu. Résolu pour une fois de bon. Je te bénis au nom de Jésus. Il a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Aujourd'hui, parce que tu as encore petite foi d'écouter ce message. Va en paix. Ta foi t'a sauvée. La petite foi que tu as là, t'a sauvé aujourd'hui. Parce que tu as écouté ce message. Que Dieu te bénisse. Je t'aime. Et on va se voir. Bye.